Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Du Panthéon, on connaît sa devise, sa coupole, ses fresques et ses illustres personnages, comme Voltaire ou Rousseau. Mais pour découvrir sa face cachée, il faut monter près de 300 marches. On va accéder à une partie qui n'est pas ouverte habituellement au public. Édouard Bueno est l'un des rares à pouvoir ouvrir cette lourde porte. Derrière, des escaliers, des grilles et cette salle remplie de trésors historiques, des plâtres qui devaient orner le monument, une église à l'origine. Vous avez ici un décor religieux, puisque vous avez le chrisme, et puis vous avez la croix, donc, tous les attributs de l'église catholique. Donc on peut en déduire assez facilement que ce plâtre, ce décor devait être utilisé dans une fonction du bâtiment comme église. Une église voulue par Louis XV, jamais consacrée. Dès la fin de sa construction en 1790, les révolutionnaires décident d'en faire un temple républicain. La plupart des symboles religieux ne seront jamais posés. On pouvait imaginer que ces éléments devaient être décorés, ou porteurs de décors sculptés. Pour continuer la visite, il faut prendre encore plus de hauteur. Nous voilà dans les combles du bâtiment, C'est un peu acrobatique. juste en dessous de la charpente en bois. Ici, notre guide doit se faufiler entre les poutres pour accéder à cet antique système d'éclairage. Ça fait partie du système de poulies pour faire basculer, en fait, avec ces systèmes-là, donc des chandeliers éventuels qu'on faisait passer par l'ouverture en haut de la voûte à l'époque où on voulait faire descendre en fait des chandeliers pour éclairer le bâtiment. Le secret le mieux gardé du Panthéon, c'est son dôme. Un exploit de l'architecte Jacques-Germain Soufflot. 17 000 tonnes de pierre, soutenues par 2 petites coupoles superposées. C'était d'ailleurs un peu ce que reprochaient techniquement les détracteurs de Soufflot, pensant que le bâtiment pourrait s'effondrer sous le poids en fait, du dôme. 200 ans plus tard, le dôme est toujours là. D'ici, nous pouvons admirer l'ensemble de cette immense fresque. D'en bas, le visiteur n'en aperçoit qu'une toute petite partie. Pour terminer cette visite, il ne reste plus que quelques mètres jusqu'au Lanternon. Cette petite tourelle surplombe le Panthéon à 83 mètres de hauteur, une vue imprenable sur tout Paris. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la place en fait, du Panthéon, qu'on comprend bien l'îlot tel qu'il avait été pensé par Jacques-Germain Soufflot. Une vue que l'architecte ne pourra jamais contempler. Il meurt 10 ans avant la fin de la construction.